Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette de cupcake au spéculoos, un pur délice pour les personnes qui apprécient ce goût. Si vous n'aimez pas, vous pouvez tout de même le personnaliser à votre sauce en fonction de ce que vous aimez bien. Alors dans cette vidéo, je vais commencer tout d'abord par vous proposer une base de cupcake que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle recette et aromatiser et personnaliser en fonction de vos goûts, de vos envies et de vos occasions. Ensuite, nous passerons à la recette de la crème qu'on va utiliser pour décorer ces cupcakes. La première étape est l'une des étapes primordiales pour la réussite de vos cupcakes. Donc la première consiste à mélanger les œufs avec le sucre. Il faut vraiment que votre mélange double de volume et blanchisse pour avoir des cupcakes aérés et légers après la cuisson. Donc faites attention à cette étape-là. Ensuite, il y a l'étape de la cuisson aussi qui va jouer un rôle très important dans la réussite de votre recette. Une fois que vous avez réussi à trouver la recette idéale pour votre base, le reste c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste de personnaliser, on va dire, vos décorations et vos goûts en fonction de ce que vous aimez, en fonction des thématiques que vous voulez préparer. Revenons donc à notre recette. Pour le mélange, comme vous avez pu le voir, il faut avoir un mélange qui est plus ou moins épais. Il ne faut pas avoir un mélange liquide et un mélange lisse et homogène pour avoir des cupcakes bien réussis. Donc pour la cuisson, c'est dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que vos cupcakes soient joliment dorés. Donc ici, je vous montre la texture. Vous voyez, c'est une très belle texture. Donc ils sont réussis assez légers. Maintenant, passons à la crème qu'on va utiliser pour décorer nos cupcakes. Donc j'ai mis tout d'abord ma crème liquide entière, donc 30%. Vous pouvez utiliser une crème 30 ou 35% en fonction de ce que vous avez. Et j'ai rajouté mon mascarpone. Donc je vous mettrai les quantités des ingrédients en barre d'informations pour avoir le détail de la recette. Donc que ça soit pour la base ou bien pour la crème. Donc je mélange bien mes deux ingrédients jusqu'à ce que je commence à avoir une texture assez homogène pour ensuite rajouter ma pâte de spéculoos. Donc ici, j'ai utilisé une pâte à tartiner goût spéculoos. Vous pouvez la remplacer par du Nutella par exemple pour les personnes qui n'aiment pas, comme je disais au début. Et ça fera très bien l'affaire aussi. Donc j'ai une texture qui est plutôt épaisse, comme vous pouvez le voir. Donc pour ma part, j'ai utilisé 2 cuillères. Pour cette quantité, le goût est assez discret, donc on sent les spéculoos, mais ce n'est pas non plus un goût qui est trop prononcé. Donc c'est vraiment à vous de doser en fonction de ce que vous avez envie d'avoir en bouche. Donc j'ai fait des petites ouvertures dans mes cupcakes et je les ai fourrés à la même pâte à tartiner que j'ai utilisée pour aromatiser ma crème. Donc vous pouvez aussi, comme je disais encore une fois, remplacer par la pâte à tartiner par une ganache aussi, par exemple au chocolat blanc, chocolat noir, par une pâte à tartiner goût noix de coco ou bien par du beurre de cacahuète aussi. Ça peut être très intéressant. Ici, j'essaye de lisser un petit peu la surface. En réalité, ce n'est pas vraiment nécessaire de faire cette étape parce que de toute façon, on va cacher avec de la crème. Mais bon, pour les perfectionnistes, on va dire, si vous voulez le faire, vous pouvez très bien le faire. Une petite astuce pour la cuisson de vos cupcakes pour avoir une surface plutôt plate. Comme vous voyez là, regardez, c'est pas, voilà, c'est assez plat. Donc quand vous allez mettre vos cupcakes à cuire dans le four, il faut éviter de mettre la chaleur tournante. Donc si vous mettez la chaleur tournante, vos cupcakes vont être plutôt haut au niveau de la surface, alors que si vous mettez en mode cuisson normal, vous allez avoir cette surface plutôt lisse et plate. Donc je vous conseille de faire ça si vous avez envie d'avoir cet effet. Ça vous évitera de devoir couper la surface de cupcake pour avoir un niveau plutôt homogène partout. Donc j'ai mis ma crème, j'ai décoré ce que j'ai mis par-dessus, c'est de la pâte de spéculoos que j'ai fait fondre légèrement. Vous pouvez la remplacer par du caramel par exemple si vous en avez pour un peu plus de gourmandise. J'ai mis par-dessus du pralin pour un peu plus de croquant.
La décoration reste en fonction des goûts et des envies de chacun, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, mettre, on va dire, comme décoration. Donc voilà, c'était la recette du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu, avec un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram, je suis beaucoup plus active sur ce réseau. Il y a plusieurs recettes qui sont disponibles sur Instagram qui ne sont pas du tout sur YouTube. Prenez soin de vous, à très vite dans une nouvelle vidéo.